L'Inde et le Pakistan au bord de la guerre suite à l'attentat du 22 avril. Les terroristes du Front de Résistance, une organisation interdite en Inde, ont ouvert le feu sur des touristes au Cachemire. Il y a eu 25 à 28 morts. 3 des 5 terroristes sont des Pakistanais. Les renseignements indiens disent qu'il y a une conspiration pour faire entrer un très très grand nombre de terroristes en Inde. Je vous mets une infographie des capacités balistiques de l'Inde et du Pakistan en vous rappelant que ces deux pays ont l'arme nucléaire. Et depuis ce qui s'est passé en Russie, on sait très bien que même si le pays a l'arme nucléaire, ça ne veut pas dire que personne ne peut l'envahir. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Koursk. Les Ukrainiens sont rentrés en Russie alors que la Russie a l'arme nucléaire. Suite à ça, le gouvernement indien a demandé à tous les Pakistanais qui étaient en Inde de partir. Même ceux qui étaient là depuis des décennies, vous partez. Le Pakistan a capturé un soldat indien qui avait traversé la frontière. Bon là, c'était pas l'idée du siècle. New Delhi a annulé le traité sur le partage des eaux avec le Pakistan. Et ça, c'est une première depuis 1960. C'est pour ça que je vous disais que les tensions sont extrêmement fortes. Parce que supprimer, couper l'eau à un pays, c'est dangereux. 80% de l'eau de cette zone est utilisée par le Pakistan. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait des annonces. L'espace aérien pakistanais est fermé et clôturé, est interdit à toute compagnie indienne. Le poste frontière Yaga est fermé. Le Pakistan suspend tous les visas émis aux Indiens. Et ils ont 48 heures pour partir du pays. Vous avez dit que l'eau c'était important, écoutez bien. Le Pakistan déclare que toute tentative de détournement des rivières de l'Indus sera considérée comme un acte de guerre et sera réprimé par la force. Donc maintenant, on va suivre ce qui se passe là-bas. Parce que, on sait jamais.